Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheuse en réadaptation. Et chaque semaine, je vous propose 3 séances d'entraînement, donc le lundi, mercredi et le vendredi. Et les mercredis, on fait ça couché, donc couché soit au sol ou au lit. Je vais également donner des alternatives pour faire les exercices assis pour ceux qui ne peuvent pas se mettre en position couchée, quand c'est possible, bien sûr. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on va faire principalement des exercices pour les jambes et le tronc. Pour ceux qui ont des faiblesses importantes au niveau des jambes, je vais montrer des variantes que vous pouvez faire sans la gravité. Je vais également vous montrer comment vous pouvez utiliser vos mains pour vous aider à faire les mouvements lorsque possible. Donc, installez-vous bien. On commence dans quelques secondes. Donc, une petite chose avant de commencer, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être que certains vont être douloureux ou vont augmenter certains de vos symptômes. Si c'est le cas, cessez le mouvement avant l'apparition de douleur ou l'augmentation de symptômes ou cessez complètement l'exercice. Et je vous invite à ce moment-là de consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir une évaluation et un plan de traitement qui est adapté pour vous. OK, parfait. On va commencer par faire des étirements. Donc, pour aller réduire la spasticité au niveau des jambes, que beaucoup de gens qui ont des troubles neurologiques, une condition neurologique vont avoir. Donc, on va juste étirer doucement pour aller diminuer la spasticité pour être capable de faire des exercices actifs de façon un petit peu plus fluide par la suite. Donc, le premier exercice, on va aller faire une flexion globale de la jambe. Souvent, la spasticité au niveau de la jambe est en extension, donc on va aller plier la jambe. Ceux qui le font assis, vous ramenez le genou vers vous, c'est exactement le même mouvement. Pour ceux qui le font couché, on s'installe. On va faire 2 fois 30 secondes de chaque côté, donc juste ramener la jambe comme ça vers vous, le genou vers vous. Si vous avez beaucoup d'espacité au niveau du quadriceps, votre jambe va peut-être rester comme ça. Essayez de ramener votre talon près de vos fesses comme ça. On y va doucement pour ceux qui ont beaucoup de spasticité. Allez-y doucement, tirez pas. Ça va augmenter la spasticité, c'est pas ce qu'on veut. Donc, allez-y doucement quand vous sentez que la spasticité augmente un petit peu. Prenez des bonnes respirations. Relâchez peut-être un petit peu parce que si c'est douloureux ou inconfortable parce que ça tire trop, la spasticité va augmenter. Donc, relâchez à ce moment-là. Allez-y plus doucement. Vous allez vous rendre éventuellement plus loin, mais il ne faut pas augmenter, il ne faut pas y aller trop rapidement dès le début parce que là, vous allez vous allez déclencher la spasticité puis vous battre contre, puis elle va juste continuer à augmenter ou elle va rester importante. Donc, on s'installe, on y va pour 30 secondes. Donc, j'utilise un chronomètre aujourd'hui pour ne pas vous faire des exercices beaucoup trop longs. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, des fois, je fais des exercices un petit peu plus longs que les 30 secondes. Ça va quand c'est des étirements, mais quand c'est des exercices difficiles, ça devient vraiment très difficile. Donc, si vous sentez que ça relâche, tirez un petit peu plus, mais allez-y toujours doucement. Donc, je rappelle ceux qui sont assis, faites la même chose, mais vous ramenez vers le haut. On change de côté, on s'installe. Prenez de bonnes respirations. Donc, on y va tout doucement. On commence juste par des étirements, comme je l'ai dit, pour que les jambes soient plus fluides, soient plus relâchées, puis que les mouvements soient plus fluides. C'est sûr que la spasticité est aussi déclenchée par le mouvement, donc les mouvements qui vont être difficiles. Certains muscles sont plus spastiques aussi, donc vont réagir à la contraction ou au mouvement volontaire. Si quand vous faites des exercices, parfait, on reprend l'autre jambe, la première jambe. Si quand vous faites des exercices, vous voyez que certains muscles font des spasmes ou que la spasticité augmente beaucoup, vous pouvez refaire ces étirements-là. Vous pouvez faire pause sur la vidéo puis refaire des étirements ou étirer simplement juste le muscle qui est problématique. Une façon de faire aussi, c'est de faire des pressions sur le muscle directement pour qu'il se relâche. Encore une fois, les pressions ne doivent pas engendrer de l'inconfort ou de la douleur parce que ça va créer des spasmes.
Mais si c'est des pressions qui sont douces, ça devrait diminuer la spasticité. Donc, je donne des trucs qui sont généraux. Ça ne marche pas à tout coup, ça ne marche pas chez tout le monde. Chez des gens qui ont beaucoup de spasticité ou que la spasticité est sévère, ou des fois, ils vont être pris dans une certaine position. À ce moment-là, ces trucs-là ne vont pas nécessairement fonctionner. La spasticité varie aussi d'une journée à l'autre beaucoup. Donc, si c'est une mauvaise journée ou que la spasticité est très, très importante, les trucs que vous utilisez habituellement vont peut-être pas être aussi efficaces. Il ne faut pas se décourager. Il faut essayer quand même. Il y a différents trucs que vous pouvez faire. Donc, jeudi, je vais vous publier, en fait, demain, je vais vous publier une vidéo sur les différents trucs pour réduire la spasticité. Puis, je pourrais faire d'autres vidéos aussi sur des exercices qui diminuent la spasticité. Donc, maintenant, on va aller travailler en étirement en abduction pour étirer les adducteurs. Donc, les muscles à l'intérieur de la cuisse sont souvent spastiques. Donc, ils ramènent les jambes vers l'intérieur. Pour ceux qui le font assis, ce que vous pouvez faire, c'est emmener votre genou comme ça, votre cheville sur votre genou. Ça va aller étirer. Vous pouvez aussi juste tasser la jambe comme ça. Ce qu'on va faire pour ceux qui sont au sol, là, on a différentes variantes. Ce que vous pouvez faire, c'est glisser votre jambe, votre talon comme ça, puis ramener. Donc, ça va le faire un à la fois. Ceux qui veulent rester couchés. Une autre chose que vous pouvez faire, ceux qui veulent le faire assis, donc vous allez le faire les deux en même temps, c'est coller les pieds puis les ramener vers vous. Donc, on va prendre la position comme ça. Moi, j'aime bien mettre mes coudes au niveau de mes genoux et pousser vers le bas. Donc, on s'installe. On y va pour 30 secondes. Donc, vous allez bien le sentir à l'intérieur de la cuisse, dans l'aine aussi. Ça se peut que vous soyez beaucoup plus loin. Il n'y a pas de problème. Essayez pendant 30 secondes de ramener vos jambes un petit peu plus, vos pieds un petit peu plus proches de vous. Si vous avez des douleurs au dos, faites-le plus couché. Parfait. On va relâcher. On va le refaire une autre fois parce que c'est des muscles qui ont besoin d'être étirés. Encore une fois, il va doucement. Donc, on se réinstalle. Si vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin encore, essayez de prendre des bonnes respirations pendant que vous le faites aussi. Voir si ça réduit, si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Puis pousser un petit peu plus. On ne lâche pas, c'est presque terminé. Excellent. Donc maintenant, on va aller travailler, étirer le quadriceps et les fléchisseurs de hanches. Malheureusement, ça ne se fait pas vraiment assis, donc il n'y aura pas vraiment de variante assis. À moins que vous puissiez être sur une chaise puis emmener votre jambe sur le côté puis emmener la jambe vers l'arrière. Donc comme ça. Si c'est possible, si vous êtes en fauteuil roulant, vous ne pourrez pas le faire malheureusement. Donc c'est un exercice que vous pouvez refaire quand vous serez au lit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher sur le côté. Et là, vous allez essayer d'aller prendre votre main, prendre votre cheville dans vos mains, puis tirer vers l'arrière. Donc, ça va aller tirer ici, puis la hanche également. Vous pourriez prendre une bande élastique ou une ceinture, une serviette pour aller tirer votre pied. C'est peut-être difficile, peut-être que certains ne seront pas capables de le faire, d'atteindre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de plier le genou le plus possible avec vos ischios, puis essayez d'emmener votre genou vers l'arrière comme ça. Vous pourriez le faire de façon active. Donc, on s'installe, on y va pour 30 secondes. Encore une fois, on prend les bonnes respirations. Ça tire bien.
On amène un petit peu plus vers l'arrière si on est capable. Excellent. On va changer de côté. Vous pouvez juste vous tourner. On va faire exactement la même chose pour l'autre jambe. Sinon, vous pouvez vous tourner comme ça complètement. Donc, la même chose, on plie, on tire le talon, on l'amène vers l'arrière et c'est parti. Donc, en faisant ces étirements-là, vous pouvez aussi apprécier l'amplitude de mouvement que vous avez. Donc, si vous avez des difficultés et que vous êtes comme ça, idéalement, on voudrait être capable d'être au neutre. Donc, pas en flexion de hanche, ni on voudrait même aller en extension, mais au moins être au neutre. Si vous êtes en flexion comme ça, c'est que vous avez peut-être un flexum au niveau de la hanche. Pour ceux qui marchent, on ne veut absolument pas avoir de flexum. Ça veut dire qu'on va être penché vers l'avant, on ne pourra pas se redresser droit complètement. Ceux qui sont en fauteuil depuis longtemps, ça se peut qu'il y ait un flexum qui se soit développé. À ce moment-là, vous pouvez refaire ces étirements-là plus fréquemment. Donc, on tire vers l'arrière. Donc, quand on a des réductions d'amplitude articulaire, ça peut être la capsule, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ou ça peut être les muscles aussi qui sont tendus, mais quand on est limité, ça va changer notre biomécanique, ça peut tirer sur des structures, créer des douleurs ou des blessures à la longue, créer même, dépendamment on change de côté, dépendamment c'est quelle articulation, quel mouvement qui est atteint peut aussi limiter même la fonction. Donc, on essaie de rester dans des amplitudes articulaires qui sont le plus près de la normale. On y va, on tire. Donc, quand nous, on fait nos évaluations, chaque articulation a un range, désolé pour le terme anglais, de degrés de degré maximal dans lequel il devrait être. Puis, c'est sûr qu'il y a une certaine variabilité. Puis, on y va aussi au niveau fonctionnel. Donc, si c'est pour limiter la fonction, c'est la limite qu'on veut atteindre, au moins, au minimum. Puis, quand on fait nos évaluations, on n'évalue pas toujours au degré près, mais on va dire dans la limite de la normale. Donc, on veut au moins atteindre cette normale-là. Quand on est en bas de la normale, ça peut vouloir dire que ça va engendrer des problématiques par la suite. Excellent. Donc là, on a fait les étirements. On va travailler la flexion de la hanche. Donc, la flexion de la hanche, c'est le mouvement quand on emmène le genou vers nous. Ceux qui le font assis, vous pouvez juste lever le genou. Si vous avez des faiblesses dans les jambes, prenez votre cuisse dans vos mains et tirez. Essayez d'envoyer la commande motrice toujours, c'est important. Puis, ça va faire un exercice pour vos bras également. Pour ceux qui ont des faiblesses, mais qui sont couchés, donc vous pouvez vous mettre sur le côté. Donc, la flexion de la hanche, on amène comme ça. Donc, on va faire ces mouvements-là. On va amener notre genou. On va ramener notre genou comme ça. Ceux qui sont plus forts, qui veulent le faire contre gravité, on va ramener le genou comme ça. Donc, on va devoir lever la jambe contre la gravité. Si vous gardez la jambe allongée, ça va être encore plus difficile parce que le bras de levier est plus grand. Donc, si vous le faites comme ça, c'est plus facile. Si vous le faites comme ça, c'est plus difficile. Donc, essayez-le. Peut-être que la première série, vous allez faire d'une façon. Si c'est trop difficile, trop facile, variez-le. On fait encore une fois 30 secondes pour que vous puissiez faire le nombre de répétitions que vous pouvez. Donc, on va en faire 30 secondes de chaque côté. On s'installe. Moi, je vais le faire coucher comme ça. On va commencer par la droite. On y va. Donc, essayez de contrôler aussi, de ne pas aller dans tous les sens. Donc, on veut également que les muscles stabilisateurs au niveau de la hanche travaillent. Donc, c'est quand même difficile comme ça. Donc, on peut le faire comme ça. Je rappelle si c'est trop difficile. Donc, on essaie d'être en contrôle. On ne va pas trop vite. Vous pourriez même vous aider. Si vous avez beaucoup de spasticité, vous pouvez vous aider avec vos mains aussi
pour être capable d'aller chercher un petit peu plus d'amplitude à la fin. Donc, on va changer. On va faire l'autre jambe. Donc, la gauche, je vais le faire pour cela coucher sur le côté. Donc, on y va comme ça. Donc, vous pourriez vous aider avec vos mains. Une ceinture, une bande élastique. Donc, ça peut glisser également. Là, moi, je soutiens, vous voyez, je soutiens mon genou dans les airs. Ça demande que mes abducteurs travaillent, mais ça pourrait être glissé comme ça également. Les mouvements n'ont pas besoin d'être exactement comme moi. Vous pouvez adapter tout à fait les mouvements pour que vous soyez capable de les faire. Donc, on refait la droite. Donc, on y va. 30 secondes. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu difficile. Ceux qui veulent le faire juste avec les bras, vous pourriez le faire un peu moins loin, puis le faire comme ça. C'est peut-être plus facile, ceux qui ont quand même des faiblesses, de le faire sur le côté. Une des choses aussi, si vous avez des faiblesses, peut-être que certains mouvements, on le fait de la gauche maintenant. Je vais mettre comme ça, sinon ça va tirer la jambe. Là, je fais l'amplitude qui est complète, donc je pars du neutre puis je vais le plus loin possible. Vous, si vous avez des faiblesses qui sont un petit peu plus importantes, peut-être que vous ne pourrez pas faire l'amplitude active complète. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il n'y aura presque pas de mouvement. Envoyez la commande motrice. Essayez d'avoir une contraction. Puis, travaillez cette contraction-là. Répétez-la. Des fois, quand il y a beaucoup de faiblesse, la contraction est très courte, donc de quelques secondes. On y va pour l'autre jambe. Donc, vous pouvez essayer de la tenir un petit peu plus longtemps, essayer de faire des répétitions. Des fois, ça va s'épuiser. Des fois, vous allez être capable de faire 5 répétitions, puis vous allez envoyer la commande motrice une 6e fois, puis il y aura plus, une 7e fois, puis il n'y aura plus du tout de contraction. Donc, c'est normal. Dans ce cas-là, ben, vous allez prendre une pause, réessayer après de faire d'autres répétitions. Peut-être qu'au lieu de faire 3 fois quelques... ben, ça ne sera pas de 30 secondes dans ces moments-là, on fait l'autre jambe. Vous pouvez faire 5 fois 3 répétitions. Donc, vous pouvez essayer. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est de ne pas vous décourager, d'essayer de faire du mieux que vous pouvez. Puis l'important, c'est de bouger, c'est d'essayer de s'exercer, c'est d'essayer de faire contracter les muscles. Dans beaucoup de cas, on va avoir des améliorations. Dans certaines conditions, il va y avoir un maintien, mais le maintien, c'est quand même un objectif qui est très important. Donc, de maintenir vos capacités, de maintenir votre force musculaire, votre niveau fonctionnel, c'est un objectif qui est très important, même si parfois, pour certains muscles ou certaines composantes, l'amélioration est très faible ou le pronostic d'amélioration est faible également. De maintenir et de bouger, ça a plein de bienfaits. Donc maintenant, on va changer, on va faire le pont pour travailler les fessiers et les quadriceps. Pour ceux qui sont assis, simplement mettez vos pieds au sol, puis essayez de pousser dans vos jambes, puis de décoller vos fesses. Vous pouvez, si vous n'êtes pas capable, vous pouvez mettre vos bras, puis essayer de vous pousser, mais essayez de bien contracter dans les fesses, ou simplement essayer de contracter les fesses, de serrer les fesses. Pour ceux qui sont au sol, même ceux qui sont faibles, c'est pas grave, on va le faire cette fois-là dans une seule position. Essayez juste d'essayer de pousser, puis d'avoir une contraction, comme je l'ai dit, c'est bon. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre une autre position. Puis, vous allez pouvoir voir aussi s'il y a une évolution, si vous n'êtes pas capable de décoller les fesses, puis qu'avec la pratique, vous arrivez à décoller les fesses. Donc, ça va être une façon de mesurer votre évolution. Donc, le pont, on met nos pieds au sol comme ça. On essaie de garder les genoux à la largeur des épaules et on lève les fesses. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mes genoux, on fait ça comme ça. Donc, on essaie de garder les genoux tout le temps alignés comme ça. Ça va travailler aussi la stabilité au niveau des hanches. Si c'est possible, vous
pourriez avoir quelqu'un qui vous tient les genoux également, si jamais c'est difficile. Mais sinon, vous faites du mieux que vous pouvez. Si vous pouvez coller les genoux parce que vous n'êtes pas capable de les tenir comme ça, c'est correct. Peut-être que certains vont avoir les jambes qui vont ouvrir. Vous pouvez essayer de mettre une bande élastique au niveau de vos genoux également. Donc, on y va pour 30 secondes. C'est parti. Essayez de lever le plus haut que vous pouvez. Si ça ne lève pas au complet, il n'y a pas de problème. On essaye d'être en contrôle. Faites du mieux qu'on peut. Pour ceux que c'est facile, vous pourriez mettre une jambe croisée comme ça puis le faire à une seule jambe à la fois. Et changer. Mais c'est plus difficile. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde. Excellent. On prend une petite pause et on va faire une autre série. Donc, on va faire 3 séries. Là, prenez le temps, c'est très difficile. Prenez le temps de bien respirer. C'est important. On ne veut pas retenir notre respiration. Donc, on est prêt. On y va pour l'autre série. Je vais donner un peu moins de 30 secondes. Si vous avez besoin de plus que 30 secondes pour, comme pause, vous pouvez faire pause sur la vidéo puis prendre le temps que vous avez besoin. Aussi, n'oubliez pas de vous hydrater pendant les exercices. Si vous sentez le besoin, si vous avez chaud, si vous êtes essoufflé ou si vous suez beaucoup, buvez de l'eau régulièrement. En fait, buvez de l'eau quand vous en sentez le besoin ou si vous ne sentez pas souvent le besoin de boire de l'eau, peut-être qu'il faudrait vous le rappeler quelques fois. Vous pouvez même mettre des petites alarmes sur votre téléphone. Mais sinon, peut-être entre chaque exercice, chaque nouveau exercice, prendre une gorgée d'eau. Donc, c'est important quand on fait des exercices d'être bien hydraté. Surtout là, il commence à faire chaud, les températures sont de plus en plus chaudes. Pour ceux qui n'ont pas d'air climatisé, c'est important de continuer à faire des exercices. Et si vous avez la possibilité d'avoir soit un ventilateur ou pour réduire votre température corporelle, bien à ce moment-là, c'est encore plus important de boire de l'eau. Mais vous pouvez toujours faire des exercices quand même. On y va pour la dernière série. Dans le cas des gens qui ont la sclérose en plaques, la chaleur, l'humidité excessive peut augmenter, la spasticité peut en fait augmenter les symptômes, augmenter la fatigue. À ce moment-là, peut-être privilégier les étirements puis faire un petit peu moins d'exercices de renforcement. Donc, ça va vous aider à gérer ces symptômes-là puis à vous sentir mieux. Encore une fois, c'est du cas par cas. Vous allez voir comment vous vous sentez. Si vous faites des exercices et que vous vous sentez moins bien après, et que vous les faites correctement, pas trop rapidement, changez d'exercice, faites-en d'autres, faites d'autres types d'exercices. Maintenant, on va faire des abdominaux. Donc, on va rester couché comme ça. Pour ceux qui sont assis, donc ce que vous pouvez faire, c'est amener votre fesse sur le bout de votre fauteuil, de votre chaise, puis coller les épaules sur le dossier et essayer de les décoller comme ça pour redresser. Ça va contracter votre abdomen, vos abdominaux. Pour ceux qui sont couchés, on va se coucher comme ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller essayer de toucher le dessus de nos genoux. On ne veut pas lever trop, on ne veut pas aller stresser le bas du dos, on veut juste décoller le haut des épaules. Donc, on va rentrer le menton, puis on fait comme ça. Donc, le bas de dos devrait rester stable au sol, ça va protéger notre dos. On ne veut pas aller en syphose au niveau des lombaires. Puis, essayez d'aller le plus haut que vous pouvez, sans dépasser, comme je l'ai dit, sans aller faire un grand setup, juste un demi, juste comme ça pour aller. C'est bien suffisant, on contracte de façon assez importante nos abdominaux. C'est difficile de parler quand nos abdominaux sont contractés. Une des choses, justement, il ne faut pas retenir votre respiration. C'est un des exercices où on voit beaucoup de gens qui retiennent leur respiration. Donc, respirez, peut-être comptez à voir le nombre de répétitions que vous allez faire. Et on y va pour 30 secondes. On contrôle bien. On respire bien. On respire, on respire.
Puis ça en fait beaucoup pendant 30 secondes. Vous pouvez arrêter avant. Excellent. On prend une bonne respiration, on prend une pause. Donc, faites le nombre de répétitions. Si vous voulez prendre des longues pauses entre chacune des répétitions, il n'y a pas de problème. C'est un exercice qui est habituellement difficile, les abdominaux, c'est quand même difficile à faire, mais c'est bien important. Donc, on se prépare, on va faire le deuxième 30 secondes. Donc, si vous n'êtes pas capable d'emmener vos bras comme ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez juste essayer de décoller les épaules. On décolle à peu près au niveau, juste avant de sentir à la pointe de l'omoplate. Une des choses, mettez pas vos mains derrière votre tête pour ne pas tirer sur votre cou. Ce qu'on veut, en fait, c'est rentrer notre menton avant, puis après ça, se relever. Une des choses qu'on voit, une des choses qu'on travaille, en fait, dans le contrôle du cou, c'est pas dans les exercices d'aujourd'hui, mais souvent, les gens, quand ils vont se relever, ils vont faire comme ça. Fait qu'ils vont aller chercher une extension, une hyper-extension. Ils vont emmener le menton. Et là, quand on se lève de notre lit, quand on est couché sur notre sofa. Donc, c'est une chose que les gens vont faire. C'est un mouvement, c'est de la façon que, c'est la biomécanique du mouvement. En fait, dans les problématiques au cou, ce qu'on va souvent montrer, c'est de rentrer le menton avant et d'après ça, lever la tête. Donc, on peut le travailler ici. C'est pas, je ne montre pas un exercice pour le contrôle au niveau de la tête et du cou, mais c'est une chose que vous pouvez intégrer tout de suite. Donc, si vous voyez que vous faites comme ça, vraiment, rentrez le menton avant et levez la tête. Fait que vous pourrez le faire, l'observer demain matin quand vous allez vous lever. Si vous vous levez de cette façon-là, il y en a certains qui vont se lever, qui vont se rouler sur le côté pour pouvoir se lever. Mais ceux qui se lèvent comme ça, si vous vous levez et vous amenez comme ça va stresser en fait le cou. Donc, un petit truc que vous pouvez regarder. Donc, on y va pour la dernière série. Donc, on rentre le menton, on va chercher. Donc, désolé pour les bruits de sirène si vous les entendez. On lâche pas. Excellent, super. Donc, on a fait beaucoup d'exercices, on est rendu à plus que la moitié. Là, maintenant, on va travailler la flexion-extension du genou. Donc, pour ceux qui sont assis, vous allez allonger le genou, comme ça, la jambe, puis replier, donc faire des mouvements comme ça. Ça va être, ceux qui sont forts au niveau des jambes, ça va être relativement facile, mais faites plus de répétitions. Donc, ceux qui ont plus de faiblesse, ce que vous pouvez faire, c'est le faire de côté. Donc, vous allongez et vous pliez comme ça. Vous pourriez prendre une bande élastique puis vous aider, tirer. Sinon, vous essayez, vous allongez, vous tirez. Vous essayez de le faire comme vous voulez, comme vous pouvez en fait, et comme vous voulez aussi. Ceux qui le font allongé, vous pouvez le faire comme ça. Donc, on va allonger sur le dos et vous ramener. Ceux qui voudraient le faire, la seule chose, c'est que ça ne va pas travailler les quadriceps, mais ceux qui veulent travailler plus les ischios, c'est de le faire coucher sur le dos comme ça, sur le ventre, et ramener. Donc, quand vous allez comme ça, c'est pas votre quadriceps qui travaille, c'est l'ischio quand même qui travaille pour retenir le mouvement, pour pas que votre pied tombe. Donc, il travaille en excentrique. Donc, ça travaille beaucoup, beaucoup les ischios. Vous pouvez le faire comme ça également. Mais sinon, pour les autres, on va le faire comme ça. Donc, on y va, on va faire 30 secondes de chaque côté. On commence avec la droite. Donc, c'est plus des mouvements qui sont fonctionnels, je dirais. Dans cette position-là, on a le flécheur de hanche qui travaille. On a également, les ischios. On a le quadriceps comme ça,
le fléchissant travaille en excentrique. Donc, c'est plus global. Excellent, on fait l'autre jambe. Donc, ce n'est pas un exercice de renforcement pur pour un seul muscle. Comme vous pouvez voir, s'il y en a qui vont au gym, souvent on a la table à quadriceps, on a le leg curl qui cible un seul muscle à la fois. Donc ici, on travaille une combinaison de mouvements et de muscles. Excellent, on fait l'autre jambe. C'est parti. Donc je donne pas de pause parce que notre jambe qui est en appui de l'autre côté est en pause en fait pendant que l'autre travaille. Mais si vous êtes fatigué, vous pouvez prendre des pauses. S'il fait chaud, buvez de l'eau. On va doucement. Excellent. Et l'autre jambe. On ne lâche pas. Donc, pour travailler vraiment l'ischio, il faut vraiment que vous essayiez de plier le genou. Donc, j'ai oublié de le mentionner si vous avez beaucoup de spasticité. Mais si vous avez de la spasticité, ce qui va arriver, c'est que vous allez travailler contre la résistance de votre quadriceps qui est spastique. Donc, c'est comme si vous aviez un poids, en fait. C'est comme si vous aviez une bande élastique qui vous résistait parce que votre muscle agit comme la bande élastique. Ce qu'on ne veut pas, c'est de donner un coup comme ça parce que là, le quadriceps va avoir un réflexe de contraction parce qu'il y a un étirement qui va être fait rapidement. Donc, on y va pour la dernière série. Donc, vous voulez y aller doucement, mais vous pouvez pousser contre cette résistance-là. Si la spasticité augmente un petit peu, ça va vous donner un petit peu plus de résistance. Dans le fond, c'est correct. Idéalement, on voudrait être capable d'aller chercher le mouvement, mais c'est pas la même chose. Le mouvement complet, c'est pas la même chose que tantôt quand on voulait étirer, par contre. Donc, ça va vous donner plus de résistance. Ce qu'on veut pas, c'est que la spasticité augmente trop puis qu'elle perdure après, qu'elle reste élevée pendant un plus long moment. Si vous relâchez, elle devrait relâcher. Donc, on y va pour le dernier. Donc, on ne lâche pas. On prend les bonnes respirations. On a presque terminé. Non, en fait, il manque 2 exercices. J'étais en train d'en sauter un. Là, maintenant, ça va être un petit peu différent. On va faire la flexion plantaire et la flexion dorsale. Donc, la flexion plantaire, c'est qu'on emmène sur la pointe des pieds comme ça. La flexion dorsale, c'est qu'on relève les pieds. Ceux qui le font assis, c'est la même chose. Vous allez pousser avec vos orteils vers le sol. Après ça, quand vous descendez, vous poussez, vous relevez les orteils. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ont un pied tombant vont avoir de la difficulté à relever les orteils comme ça. Ce que vous pourriez faire, c'est utiliser, vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes capable de vous le faire comme ça, vous pouvez soit vous aider comme ça, prendre une serviette, puis on va juste pousser comme ça et comme ça. Donc, sinon, ceux qui sont couchés, essayez de relever les orteils. S'il n'y a pas de mouvement, c'est pas grave. Puis poussez comme ça. Essayez de relever. Là, c'est la même chose quand vous êtes assis. Donc, essayez d'envoyer la commande motrice. Essayez de sentir pour relever les orteils. C'est le tibial antérieur, c'est le muscle ici. Donc, vous sentez votre os là, sur le côté. C'est le muscle qui est vers l'extérieur de la jambe. Fait que essayez, vous pouvez mettre votre main, essayez de sentir une contraction, même s'il n'y a pas de mouvement. Puis, envoyez la commande motrice. Donc, on y va. On va faire les deux en même temps. Pour ceux qui peuvent le faire, ceux qui veulent se concentrer
vous pouvez le faire un côté à la fois, vous ferez 15 secondes de chaque côté. Si ça ne lève pas, juste essayer d'envoyer la commande motrice. Puis, je sais que ça peut être frustrant pour certaines personnes. On voudrait, puis le pied tombant, c'est quelque chose qui est très dérangeant pour beaucoup de gens. Essayez d'avoir une contraction. Essayez d'entretenir le chemin nerveux du mieux que vous pouvez. Et on y va. Donc, on lève les orteils, on redescend et on lève les talons. On lève les orteils, on redescend, on lève les talons. Ça se peut qu'il y ait une asymétrie entre les deux côtés également. Donc, vous pouvez changer de côté si vous avez fait un seul côté. Ne lâche pas. Donc, ça, c'est bon aussi à faire. On va prendre une pause. Si vous avez, puis là, l'été s'en vient, ceux qui ont des troubles de circulation, ceux qui sont en fauteuil, qui ne bougent pas beaucoup, notre rôle dans notre corps va agir selon la gravité. Donc, souvent, on se retrouve dans les extrémités, dans les pieds. Donc, on va retrouver, les gens vont avoir des chevilles enflées, puis ils peuvent devenir un petit peu bleutés parce que le sang reste congestionné au niveau des pieds et des chevilles. Une des choses, bien sûr, c'est d'élever fréquemment les pieds pendant la journée, mais dans nos jambes, ce qui fait remonter le sang, puis l'eau, en fait, là, la lymphe, c'est les contractions musculaires. Dans nos veines, on a des petites valves. Dans le fond, les contractions font monter le sang comme ça, puis on a des valves qui sont comme ça, fait que le sang ne peut pas redescendre, puis il ne peut pas aller en bas. Fait que quand ça pompe, ça ouvre la valve, le sang monte, la valve se referme, puis le sang ne peut pas redescendre. Fait en faisant des mouvements comme ça, même si c'est passif, même si vous prenez votre jambe et vous le faites comme ça, le muscle, quand vous le faites comme ça, il s'étire, puis là, il se relâche. Fait en s'étirant, il va aller pousser, il se relâche, tout. Fait que si on le fait en répétition, ça fait un effet de pompage aussi. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire si vous avez souvent de l'enflure. Donc, on y va. Pour l'autre, je vous ai donné une longue pause pour celle-là. Mais je pense que c'est important parce que là, les chaleurs s'en viennent. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Ça peut être douloureux, ça peut créer des problèmes de sensibilité, ça peut créer des plaies. Donc, il y a des plaies, quand c'est congestionné comme ça, il y a des plaies qui peuvent se faire au niveau de la peau, des plaies de mauvaise vascularisation. Puis comme il n'y a pas une bonne circulation, ces plaies-là sont plus sujets à infection parce que, en fait, dans notre lymphe, là, dans l'œdème, dans l'eau, on a des éléments qui nous protègent. Dans le fond, nos globules blancs qui font partie de notre système immunitaire puis qui nous protègent. Et s'il y a moins de circulation de ça, bien, il n'y a pas cette capacité-là. Dans le fond, nos globules, ils peuvent moins aller au niveau de la plaie puis de la protéger. Donc, là, je fais vraiment très vulgarisé, là. C'est pas ma spécialité non plus, mais c'est juste pour vous donner une idée générale. Donc, OK, on y va pour la dernière série. Donc, c'est ça, les infections peuvent s'aggraver plus facilement. Si jamais vous avez des plaies, qui sont importantes, c'est important de consulter votre médecin. Puis si vous avez un physiothérapeute, vous pouvez également le consulter. Les physiothérapeutes sont entraînés pour le traitement des plaies. Je dirais que les spécialistes également, c'est les médecins et les infirmières. Parfois, c'est des problèmes aussi cardiaques. Si votre médication doit être changée, par exemple, je donne des exemples généraux, mais si vous avez une plaie, consultez votre médecin, il va pouvoir vous orienter. Des fois, il y a d'autres causes aussi. Ça peut être, c'est comme je l'ai dit, au niveau cardiaque, donc c'est peut-être des choses, puis là, c'est votre médecin qui va le savoir. Donc là, on va travailler l'abduction de la hanche. Donc, emmener la jambe sur le côté et la ramener. Pour ceux qui le font au fauteuil, vous pouvez prendre vos mains puis vous aider. Ceux qui ont des faiblesses importantes au niveau des jambes, vous pouvez le faire coucher comme ça sur le dos, glisser la jambe sur le côté et la ramener, comme ça. Ceux qui veulent le faire, qui sont capables de le faire contre gravité, on va le faire comme ça. Donc, on va lever la jambe sur le côté.
Donc, pour travailler les abducteurs. Si vous le faites sur le côté comme ça, vous n'aurez pas les adducteurs qui travaillent. Si vous voulez le faire, travailler les adducteurs, il faudrait le faire comme ça. Là, je vais le faire contre gravité. Les abducteurs, habituellement, sont plus faibles, puis sont très importants au niveau de la marche. Les adducteurs, comme je l'ai dit, sont souvent spastiques. Là, donc, si vous voyez que c'est une faiblesse importante, vous pouvez le faire comme ça. Mais sinon, vous allez le faire comme ça. Ceux qui le font sur le dos, vous allez travailler les deux mouvements. Pour ceux qui se demandent, c'est que quand on redescend comme ça, c'est pas nos adducteurs qui travaillent, c'est encore nos abducteurs, mais ils travaillent en excentrique pour ralentir le mouvement puis contrôler. Donc, on y va pour 30 secondes. Donc, essayez de lever le plus haut que vous pouvez. Et on contrôle. On lâche pas. Ceux qui le font contre gravité 30 secondes, c'est un peu long. Vous pouvez prendre une pause avant. Il reste 4 secondes. Excellent. On va tourner, on va faire de l'autre côté. Vous pouvez juste vous tourner de côté, regarder dans l'autre sens. Donc, on y va. Donc là, c'est vrai qu'on finit bientôt. C'est notre dernier exercice. Parfait. C'est parti. Deuxième série. Donc, on y va doucement. Prenez bonne respiration. Si vous êtes fatigué, prenez une plus longue pause. Excellent. Change encore. On finit la deuxième série. C'est parti. Donc, essayez de ne pas emmener la jambe vers l'avant, sinon ça va être les fléchisseurs qui vont travailler. Donc, on essaie vraiment de garder la jambe en ligne avec notre corps, même un peu vers l'arrière. Pour être sûr que ce soit le moyen fessier qui travaille. Mais souvent, des fois, il est paresseux. Là, ça commence à être difficile pour moi. C'est une de mes faiblesses. Désolée. Là, j'ai lancé ma jambe un petit peu. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, le moyen fessier, des fois, est un peu paresseux. Puis, ça va être d'autres muscles qui vont compenser. Donc, on y va pour la dernière série. Qui va peut-être être un petit peu plus difficile. Avec l'apparition de la fatigue. Donc, si ça brûle un petit peu, je vous dirais que c'est normal. C'est un muscle qui brûle souvent, quand il est fatigué. Donc, à ce moment-là, prenez une plus longue pause, cessez. Un dernier. Excellent. On tourne, on fait le dernier 30 secondes. On ne mange pas. On respire bien. On lâche pas. Il reste quelques secondes. Ouh. Excellent. Super. Parfait. Maintenant, on a terminé les exercices. On va terminer sur des étirements encore une fois. Juste, peut-être que certains ont eu une augmentation de la spasticité pendant les exercices. Comme je l'ai dit, pendant qu'on les faisait, allez-y plus doucement, tirez moins,
prenez des plus longues pauses. Il ne faut pas stresser trop les muscles, mais ça se peut que faire un mouvement actif augmente un petit peu ou crée des spasmes. Plus vous allez prendre de la force, plus vous allez avoir du contrôle moteur, mieux il y a des chances que ça réduise votre spasticité. Donc, découragez-vous pas, allez-y peut-être un petit peu plus lentement. Il ne faut pas trop en faire. Des fois, ça va être des essais-erreurs également. Là. Si vous vous sentez très en forme une journée, vous faites plus d'exercices ou ceux qui commencent à faire des exercices avec nous, ça se peut que vous ayez des courbatures les jours qui suivent. C'est des exercices ou des muscles que vous ne travaillez pas souvent. Si c'est le cas, bien, ces douleurs-là peuvent augmenter votre spasticité pendant quelques jours. Étirez-vous un petit peu plus, massez-vous les muscles un petit peu plus sans les traumatiser, donc sans y aller trop fort. Puis, refaites les exercices, mais allez-y plus doucement. Donc, c'est normal de faire des essais-erreurs, on en fait tous. Là, l'été commence, on voit souvent des blessures des gens qui recommencent à faire un exercice, qui recommencent des fois au niveau où ils étaient l'été d'avant, ou qui sont très enthousiastes parce qu'il fait beau, il fait chaud, on a envie de bouger plus. Sachez que c'est quelque chose qui est fréquent, mais c'est quelque chose qui est aussi facilement évitable. Donc, si pendant quelques jours, ça a augmenté, vous avez des courbatures, réessayez quand ces douleurs-là ou l'inconfort va être diminué. Donc, après 3 ou 4 jours, refaites les exercices plus doucement, puis mettez-les dans une routine. Plus vous allez les faire régulièrement, plus vous allez vous améliorer. C'est sûr que si on fait un seul exercice une fois par 2 semaines, on ne verra pas nécessairement cette amélioration-là. C'est pour ça que souvent, j'essaie de refaire des exercices. J'essaie de les faire différemment, mais on cible les mêmes groupes musculaires. Donc, s'il y a une séance que vous avez particulièrement aimée, vous pouvez tout à fait garder cette séance-là et la réécouter 2 à 3 fois par semaine et la prendre pendant plusieurs semaines. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller étirer la chaîne postérieure. Donc, on va aller étirer ici. Ceux qui sont en fauteuil, c'est une composante qui est souvent tendue. Donc, vous allez ramener ceux qui le font assis. Mettez votre jambe droite devant vous. Gardez l'autre jambe pliée. Donc, ceux qui sont couchés aussi. Puis en fait, si vous êtes assis, puis vous penchez-vous vers l'avant, ça va être tiré au niveau de la chaîne postérieure. Ceux qui sont couchés, vous allez prendre votre jambe comme ça. Et là, on va pour 30 secondes. Essayez d'aller tirer. Vous pouvez prendre une serviette assise et aller tirer sur votre pied, mais essayez d'aller allonger la jambe. Si vous n'êtes vraiment pas capable, vous pourriez le faire assis. Mettez la jambe allongée, puis vous penchez vers votre jambe. Donc, vous feriez comme ça. Ça va être difficile pour le dos. Donc, je vais vous le montrer. J'ai pas pensé. C'est quand même plus difficile pour le dos, mais vous pourriez faire comme ça. Donc, une jambe à la fois, puis vous penchez. Ça va être tiré en arrière. C'est ça. Ça met pas le dos. Ça protège pas le dos parce qu'on va chercher plus une syphose, une flexion du bas du dos. Donc, c'est pas nécessairement l'idéal, mais c'est peut-être la seule façon que vous allez être capable de le faire. Donc, on y va pour l'autre jambe. Donc, ça tire beaucoup. Moi, ce côté-là est particulièrement tendu. Donc, je suis capable de garder ma jambe comme ça. Puis, ce que j'aime bien faire, c'est aller peser sur mon muscle parce que j'ai des points de tension. J'ai des points qui sont plus sensibles et plus tendus. Excellent. On rechange. Fais l'autre jambe. Prenez des bonnes respirations. On a fini les exercices. Maintenant, c'est le temps de relaxer, si je peux dire. Donc, vous préparez pour votre journée. Je pense qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin si on est capable. Excellent. Allez, va pour la dernière.
Donc, s'il y a des exercices, peut-être que c'est pas toute la séance que vous aimez ou qui est appropriée pour vous, mais s'il y a des exercices ou des étirements comme ça que vous dites, oh, ça me fait du bien, ou je me sens bien après les avoir faits, ou j'en ai besoin, c'est une composante, vous êtes très raide, vous pouvez les noter, puis refaire juste ces exercices-là. Des fois, c'est plus facile de... Là, je fais des séances qui sont de plus de 30 minutes parce que c'est aussi les recommandations de faire 3 fois 30 minutes de l'activité physique par semaine. Donc, un minimum de... mais des fois, si c'est difficile pour vous d'incorporer ça dans votre routine, vous pouvez aussi en faire. L'important, c'est que vous en fassiez. Donc, vous pouvez prendre des exercices puis les refaire peut-être à tous les jours. C'est plus facile que de refaire des séances de 30 minutes à tous les jours. Donc, maintenant, ce qu'on va travailler, on va juste finaliser avec, on va aller ouvrir. Donc, on va emmener nos bras comme ça. On va allonger nos jambes. Puis on va juste s'allonger, comme se grandir. Ça va aller ouvrir au niveau de nos épaules. Donc, c'est pas ce qu'on a travaillé, mais je trouve que juste pour terminer, on va prendre des bonnes respirations. Donc, on met nos bras comme ça. Ceux qui sont assis, emmenez vos bras vers au-dessus de votre tête, puis un peu vers l'arrière. On prend des bonnes respirations. On expire. Excellent. On va le refaire une dernière fois. Donc, vous pouvez ramener vos bras. Donc, ça fait du bien de juste comme s'ouvrir, se grandir. Prendre des bonnes respirations avec l'abdomen. Donc, on s'installe. Vous pouvez fermer vos yeux. Pensez à une chose qui vous fait plaisir, qui vous fait sourire, qui vous remplit de joie. Excellent, super. Excellent, on a terminé la séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, hop, Pixie vient vous dire bonjour. Donc, ce que je voulais dire, c'est si c'est le genre de choses que vous aimez, si vous aimez plus les exercices pour les jambes, le tronc, les bras, on vous invite à nous dire ce que vous préférez en commentaire. Est-ce que c'est plus le renforcement, la mobilité, donc peut-être l'équilibre? On va essayer de faire on essaie de varier toujours, mais c'est sûr qu'on peut mettre la priorité sur les composantes qui sont les plus importantes pour vous. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce et à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire partie de notre communauté sur Facebook. Donc, ça nous aide et ça nous encourage. Et également, on vous invite à partager aux gens que vous pensez que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Donc, Pixie et moi, on vous dit merci d'être avec nous et on vous souhaite une excellente journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. C'est pas mignon, ma chérie. Ouah.